Diogène et les cyniques posent la question, qu'est-ce qu'une vie vraie? Oui, en effet, cette question-là était fondamentale, elle était au cœur du cynisme ancien. Mais d'abord, il faut dire que les cyniques, c'est des philosophes que Socrate annonçait de plusieurs façons. Socrate les annonçait par sa vie de mendiant, par sa figure héroïque, par son ironie qui va devenir mordante avec les cyniques. Donc, ce sont des petits socratiques. L'autre chose, c'est que les cyniques, essentiellement, c'est une vie vraie au sens où la vertu, il faut la présenter en acte. Il faut l'illustrer par sa propre vie. La vérité, c'est pas ce dont on parle, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on est soi-même et c'est ce qu'on présente aux autres comme critique. L'image du tonneau revient quand on parle de Diogène, souvent. Pourquoi? Oui, bien sûr. C'est que les cyniques ont retenu de Socrate que lui, Socrate, n'avait besoin de rien. Le minimum. Il s'agit de vivre avec cet essentiel. D'où le manteau, d'où le bâton, la besace. Bon, le tonneau. L'histoire du tonneau. C'est que là, le choix de vie des cyniques, c'était l'autarcie. Il fallait pouvoir faire face à toute éventualité sans jamais craindre le malheur. On peut penser que Diogène, qui dormait souvent à la belle étoile, a profité d'une outre brisée, pour passer une nuit dans un hôtel de luxe. Est-ce qu'il fallait nécessairement accomplir des exploits pour être un cynique grec? Bien, pas nécessairement. Mais c'est vrai que Diogène est connu pour des coups d'éclat, pour des exploits assez particuliers. Diogène, vous savez, il marchait durant l'été pieds nus sur le sable d'une plage qui est brûlante. L'hiver, il enlace des statues couvertes de glace. Il se présente souvent lui-même comme un athlète, donc il est célèbre pour ses coups de force. Mais de manière peut-être encore aussi plus fondamentale, le cynisme, c'est d'abord une critique de la société. C'est la critique du mode de vie dominant, c'est la critique d'une certaine forme de dépendance et d'esclavage, d'où la critique des conventions, du pouvoir, de l'argent. Donc, le cynique devient quelqu'un qui veut vivre autrement, vivre simplement et l'illustrer par sa propre vie. Est-ce qu'il y a un retour aujourd'hui de ce projet de vie conforme à la nature, simple? Il me semble qu'on peut voir ce retour à partir du 19e siècle. Certainement chez Thoreau, qui s'est isolé à Walden Pond et qui vit dans une petite cabane et qui s'autosuffit. Il se présente lui-même un peu comme un cynique contemporain. On trouve des idées semblables aussi chez Gandhi, qui avait réduit sa vie à sa plus simple expression, et Gandhi qui avait choisi ce principe de respect de tous les vivants et de la nature qu'il appelait l'ahimsa. À mon avis, on pourrait voir ce principe aussi, le respect de la nature, revenir dans des mouvements de pensée qui s'inspirent de Gandhi, mais aussi d'autres philosophes comme Spinoza, notamment l'écologie profonde de Arne Naess. Merci.